stabiliser vos complexes en les inscrivant dans la poussée étrique. On va parler de ça. D'abord, on va essayer d'être conscient de ce qui se passe ici. Vous paraissez des individualités singulières et séparées les unes des autres par les délimitations de votre corps. En réalité, il n'y a qu'une seule chose dans toute cette pièce, une seule énergie, une seule force. Et elle balaye la pièce, elle passe à travers les murs et elle va même à travers la forêt. Ça, je veux que vous en preniez conscience. Que c'est à la fois une force qui traverse ici, qui est orientée, c'est comme une tension, une pulsion, une énergie, et c'est là. Quand le jeune Ludwig Wittgenstein, qui est un génie de la logique moderne, il est l'auteur d'un livre qui fait sourire, le Tractatus Logico-Philosophicus, mais c'est un livre important dans l'histoire de la pensée mondiale. Alors, quand il s'est rendu de nuit, rencontrer Bertrand Russell pour lui annoncer qu'il allait se suicider parce qu'il était trop riche. Il aurait fallu qu'il dépense l'équivalent de 50 000 $ par jour pour pouvoir échapper à l'impôt. C'est impossible. Il a fait une dépression nerveuse. Sa famille était toute dans le même cas. Il a 4 frères qui se sont suicidés. Ils étaient trop riches et ils s'en souffraient énormément. Et il est allé voir Bertrand Russell, mais c'est un cas célèbre. Hein? Nous sommes là, je dirais, dans les années 30-40, peut-être 50, oui, à l'époque où il y avait encore de très riches familles en Autriche, en Allemagne. Et il est allé voir Russell, et Russell lui avait jasé de toutes sortes de problèmes pour le détourner de son projet suicidaire, et puis qui a fini par aboutir, malheureusement. Et il l'a supplié d'admettre, d'accepter qu'il y avait plus d'une chose dans le monde. Au moins 2. Et Wittgenstein lui a fourni des arguments toute la nuit pour lui dire que c'était impossible. Et effectivement, au niveau où il se plaçait, c'était impossible. Parce qu'en réalité, si vous regardez la force, vous allez voir qu'il n'y a que la force. Si vous êtes dans un très haut niveau de réalisation, vous allez comprendre que cette force-là, c'est vous. Mais il n'y a que la force. Et bien sûr, après 4 heures, Wittgenstein, très fier d'avoir tenu tête à Bertrand Russell, qui était son aîné de 25 ans peut-être, était retourné chez lui, remettant plus tard le soin de se suicider. Et ça m'a beaucoup frappé parce qu'en logique, le problème est fondamental. Les relations logiques sont-elles indépendantes des termes qu'elles relient, ou bien constituent-elles des bribes d'absolu arrachées à une source unique dont elles ne sont pas détachables? Et voilà. Moi, je dis, il n'y a qu'une chose, c'est moi. Chacun veut le dire. Mais à la base, au fond, il n'y a qu'une chose dans l'univers. Et le comprendre, c'est se sentir de mieux en mieux. C'est ce qu'on appelle le monisme. Ma philosophie est un monisme. C'est de cela que nous parlons chaque fois que nous nous rencontrons. Et la première distinction qui suit l'affirmation de cette unité d'être, c'est la distinction entre l'absolu et le relatif. Parce que si vous voulez investir votre être en quelque chose, vous ne le pouvez pas, il n'y a rien dehors de l'être. Donc, vous le pouvez dans la mesure où c'est en tant qu'absolu que vous investissez votre être dans le relatif. C'est la première distinction majeure du système dont je vous parle. Et bien entendu, c'est une illusion, puisque le relatif, c'est l'absolu qui s'ignore. C'est une illusion, cette distinction-là, mais ça aide à comprendre pourquoi nous sommes sur Terre, pourquoi notre personne a un si grand prix et nous cause tellement de problèmes, pourquoi nous sommes des êtres si émotifs au point de nous faire des crises de joie une semaine et de nous rendre malades l'autre semaine. Ça explique bien des choses, cette première distinction, puisque nous sommes dans la multiplicité. Mais en réalité, cette multiplicité est une illusion du mental, parce qu'au fond, il n'y a qu'une chose, c'est votre être. Cet être, sans frontières, sans limites, qui vous permet de sentir ceci.
Quand je dis que je suis moi, c'est alors que je suis tout. Ça, c'est le sentiment de votre être. Alors, nous avons, quelles que soient les circonstances de la vie, à intégrer ce sentiment d'être, cette présence d'être dans notre vie. Chaque fois que surgit un problème, qu'est-ce que c'est qu'un problème? Ben, c'est le résultat d'une attitude de séparation. Hein, il n'y a pas de problème tant que vous êtes un avec tout. Mais dès que vous commencez à souffrir d'un problème, c'est que vous êtes trop dans la personne. Étant trop dans la personne relative, contingente, limitée, alors vous êtes séparé de la source. Vous ne l'êtes pas totalement. Et la source, c'est quand même vous, mais à un autre niveau. Rappelez-vous, autrefois, et ça c'est important ce que je vous dis là, le rapport essentiel était un rapport transcendant. C'était le rapport entre l'âme spirituelle et son Dieu, auquel elle allait s'unir. Elle devait s'unir. Aujourd'hui, le rapport essentiel n'est pas un rapport transcendant. C'est un rapport immanent. C'est le rapport entre la personne et ce qu'elle a à être, c'est-à-dire elle-même. Ça, c'est subtil, mais c'est important, car on ne devient que ce que l'on est déjà, d'une certaine façon. Et c'est ainsi que dans la philosophie que je vous transmets, vous voyez, vous pouvez sentir à la fois le devenir de votre personne qui tend vers des buts, qui a des besoins, des désirs, et l'immobilité de votre être profond, qui est rendu, qui vit en lui-même, qui est tout. Et vous avez constamment à ajuster l'un à l'autre. Bien, vous comprendrez mieux si je vous dis que ce fut le drame de Jésus. Il avait toujours à ajuster Jésus à Christ. C'est cet ajustement dont il est question ici. Il avait toujours à ajuster ça. Et on sait que ce fut un désastre, puisqu'il a souffert, il a été marginalisé et tué, sans qu'on puisse vraiment démontrer qu'il est ressuscité, tiens, avec son corps, là, comme ça. Là. Je suis en communication par personne interposée avec la compagnie des Pères Sainte-Croix à Rome. Il ne croit pas à la résurrection de Jésus, c'est quand même le pape des Pères Sainte-Croix. Il n'y croit pas, il ne croit pas à la présence réelle du corps de Jésus dans l'hostie. Mais pour lui, ce que l'on appelle le Christ, c'est un état intérieur immanent, extrêmement fécond, extrêmement riche, puis ça rejoint ce que j'appelle être. C'est seulement ça, que ce soit l'état de Bouddha, ou l'état de Christ, ou même encore, imaginons quelqu'un parfaitement investi du mana, ou imaginons quelqu'un qui ne vit plus comme une machine, mais qui vit dans l'harmonie du Tao. Vous aurez exactement la même expression. Mana, Tao, être, Bouddha, Christ, c'est comme des réalités éclatées pour vous permettre de saisir la mobilité de la personne dans l'immobilité de l'être. Quand vous devenez familier avec ça, d'abord, premièrement, vous devenez extrêmement joyeux. Je vous le répète, la joie, c'est votre critère. Si ça ne va pas, là, la joie ne sera pas. Vous voulez savoir parfois, est-ce que je m'abuse? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je vais dans la direction qu'il faut? Est-ce que je suis vraiment en train d'accomplir mon projet transcendantal? Demandez-vous, est-ce que je suis joyeux? Vous n'êtes pas joyeux? Abandonnez tout où cela se trouve et recommencez à neuf tout de suite. Ça, c'est comme la majorité des gens qui me disent, comment, André, faut-il interpréter ton principe? Tout sacrifice est vain. L'effort est le signe de l'erreur. Il y a toujours un autre moyen d'obtenir ce que l'on veut que la souffrance. Alors, il faut l'interpréter ainsi. Lorsque vous êtes en train de vous tuer au travail, ou à vouloir réaliser un amour impossible, ou à tenir le destin par la gueule là, pour arracher une conquête, c'est vraiment fatigant, là. Vous êtes vidé, là. Lâchez la gueule du destin, abandonnez l'idée de cet amour impossible qui est fait d'illusions, renoncez à ce travail écrasant et dites-vous, je vais m'y prendre autrement.
Parce que plus on est intelligent, moins on travaille et plus on produit. Je vais m'y prendre autrement. C'est toujours ça, finalement. Regardez cette belle chose, hein, que vous pourriez d'ailleurs écrire sur un des murs de votre maison. Je vais m'y prendre autrement. Vous venez d'entendre un extrait audio d'une conférence du philosophe et écrivain jovialiste André Moreau. Si vous êtes intéressé à vous procurer cet enregistrement audio au complet ou d'autres enregistrements en format MP3 de ce conférencier, vous pouvez écrire à Jackie Lacourcière à l'adresse courriel andremoreau120@gmail.com que vous allez retrouver en bas de cet enregistrement. En communiquant avec elle, vous allez pouvoir obtenir la liste complète et à jour des nombreux enregistrements d'André Moreau des années 1980 à aujourd'hui qu'elle rend disponible. Sur cette liste, vous allez avoir les informations concernant leur prix et les modalités de paiement. Merci de votre écoute et au revoir.